Comment appréhender l'approche de l'Advaita Vedanta, ou non-dualité, quand on est un occidental, sans risquer de se perdre dans une voie sans issue? Il est avant toute chose primordial de prendre en considération un élément important pour aborder ce sujet de la non-dualité, à savoir que les enseignements originaux du Vedanta ont été transmis dans une culture qui n'a absolument rien à voir avec notre culture occidentale actuelle. Et ceci a son importance, car, en tant que peuple, nous avons une âme ancestrale, une identité spécifique, un psychisme collectif, qui est structuré sur des archétypes différents du peuple hindou. Par conséquent, si nous essayons d'atteindre la divinité, c'est-à-dire le transcendant, l'au-delà de la nature, l'au-delà du psychisme, en passant par un référentiel archétypal qui vient d'une culture étrangère, d'un psychisme différent, cela demande beaucoup de vigilance dans la mesure où il faut comprendre en profondeur la structure et le fonctionnement de cette culture pour les dépasser et ne pas être piégé par de mauvaises interprétations dues à nos propres projections. Contrairement aux Occidentaux, qui sont majoritairement actuellement totalement déconnectés de la nature et de leur corps, vivant essentiellement dans un monde mental illusoire et non ancré, réellement enraciné dans la matière, les hindous, à qui s'adressaient et s'adressent prioritairement les enseignements de l'Advaita, sont beaucoup plus connectés à la nature, beaucoup plus en contact direct avec le concret. Du fait de ce rapport sain avec le corps et la nature, et de leur fort enracinement dans la matérialité, la tradition de l'Advaita Vedanta se voulait et se veut une approche très pédagogique afin de pouvoir casser les structures psychomentales et mener le disciple très connecté à sa matérialité à un dépouillement. Mais ce retour, cette reconnexion à l'essence de l'être, n'est et n'a toujours été que la première étape dans le processus de réalisation. La philosophie de la non-dualité, importée en Occident, ou tout au moins interprétée par les Occidentaux sous une forme illusionniste complète, où l'on rejette la création, le monde, la matière, alors que les gens n'ont pas un véritable rapport sain avec la nature, la matière et leur corps, devient assez paradoxalement une pierre d'achoppement sur le chemin spirituel, car il y a un total dévoiement de l'essence de la tradition védantique, telle que comprise et enseignée en Inde. Pour la plupart des Occidentaux, ou en tout cas beaucoup, la non-dualité est quelque chose qui se vit uniquement dans des plans célestes informels, au sein même de l'essence divine, dans un paradis lointain parfait. Mais le Vedanta authentique n'appelle aucunement à faire abstraction de la pluralité de niveaux de manifestation du divin, depuis la pure essence divine jusqu'à la matérialité la plus dense. Et c'est bien évident, puisqu'il est impossible conceptuellement et spirituellement de nier cette réalité matérielle. Ce n'est pas parce que cette réalité matérielle est relative, subjective, car elle dépend du regard plus ou moins obscurci de l'observateur, qu'elle n'est pas, qu'elle est non existante. Bien au contraire, un sage non-dualiste vous dira qu'elle n'est rien d'autre que Brahman, ou le Dieu absolu lui-même, sous sa forme limitée et voilée. Ainsi, la philosophie bien comprise de la non-dualité ne consiste pas à dire que tout est irréel, que la création est un rêve, que tout est illusoire dans la matière et qu'il n'y a donc rien à sauver. Cette conclusion aberrante dépend uniquement de l'interprétation fallacieuse de cette doctrine, interprétation subjective liée aux distorsions et aux projections d'une structure psychomentale non purifiée. On finit alors par un déni total de la manifestation dans son intégralité, manifestation pouvant être vue, d'une certaine manière, comme le corps du Dieu absolu lui-même. Autrement dit, on rejette la création alors qu'elle est destinée à être totalement alchimisée, transmutée, transfigurée par la lumière et la gloire divine. Parce qu'il est bien évident que la perfection divine ne peut manifester autre chose qu'une création qui évolue vers la perfection. Ceci constitue la véritable grandeur de l'intelligence, de la sagesse et de la miséricorde de Dieu. La spiritualité n'est pas fuite de ce qui est. Ce n'est pas une fuite vers la transcendance. Bien sûr, la pratique du neti-neti, ni ceci ni cela, qui consiste à se dépouiller, est nécessaire pour reconnaître notre nature essentielle.
notre soi divin immortel. Et dans ce cadre, le processus de révélation consiste, dans un premier temps, à dire « je ne suis pas tout ce qui est transitoire, tout ce qui change », c'est-à-dire mon corps, mes sentiments, mes émotions, mes perceptions, mes pensées, pour effectivement arriver à reconnaître la substantifique moelle, l'essence de ce que je suis, qui est immuable et éternel. Mais il faut garder bien en tête que, s'il est possible d'arriver à un état non dualiste, si l'on comprend en profondeur et véritablement l'approche philosophique du Vedanta, une des dérives que l'on peut observer actuellement en Occident est que la partie de l'être qui est charnelle, humaine, et qui véhicule des souffrances non digérées et des besoins non actualisés, se trouve mise de côté, voire complètement niée, ce qui crée un terreau totalement déstructuré pour assurer une croissance spirituelle harmonieuse et authentique. Ceci peut même conduire à de gros troubles psychiques et à un désarroi complet de l'âme. La sagesse nous enseigne qu'aucun déni de la création et de notre individualité sacrée, créée elle-même à l'image de Dieu, ne peut conduire à une réalisation intégrale. Les sages et les enseignants authentiques de la non-dualité ne sont aucunement schizophrènes. Dans leur discours, il y a intégration de tout ce qui est, dans et en tant que l'être ineffable et infini de Dieu. C'est le sens même du terme non-dualité. Il y a unité entre la source absolue transcendante, le Dieu créateur, et la création, sans qu'il y ait pour autant uniformité. Ainsi, je suis cette présence immuable, ce soi divin non conditionné et pur, mais je suis aussi ce que cela exprime à chaque instant. Il est évident que pour parvenir à ce degré de réalisation spirituelle et d'intégration de la lumière divine, ces sages et grands maîtres sont passés par des étapes de transformation intérieure, de purification, de guérison des différentes blessures psychiques de leur être. Aucun d'eux ne nie et n'a jamais nié la réalité telle qu'elle est à chaque instant. Réalité sans l'ajout des filtres psychomentaux. Car c'est justement dans cet accueil inconditionnel de la création et du monde, dans toutes leurs imperfections, que peut se révéler la magistrale perfection glorieuse de Dieu, à tous les niveaux de son être infini. Donc, pour conclure sur ce sujet de la non-dualité, gardons bien à l'esprit que si nous abordons cette doctrine de façon dévoyée et que nous voyons uniquement cet aspect absolu, transcendantal, c'est-à-dire cette essence divine, comme étant l'essentialité et l'unique finalité, alors nous nous engageons sur une voie très périlleuse et vraisemblablement sans issue. On peut même aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'un véritable suicide spirituel, puisque c'est nier totalement la nature divine, qui est volonté, qui est force créatrice, qui est amour, qui est intelligence, sagesse, et qui est plénitude de conscience. Finalement, le génie divin, le miracle de Dieu, est tout ce qui est, manifesté et non manifesté. Et ceci est véritablement l'enseignement non dualiste que les sages et les maîtres authentiques ont transmis, à qui voulait bien l'entendre et le comprendre, depuis des millénaires.